Hey! Bonjour à tous, c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas revenue ici sur la chaîne. Ça doit même faire un mois si je me trompe pas. Enfin bref, ça fait grave longtemps. Mais en fait, j'ai une bonne excuse parce que j'étais au boulot, dans mon job d'été. En fait, non, y a pas d'excuse. Non mais en vrai, j'ai beaucoup été occupée avec mon job d'été. Je faisais des horaires de malade, je rentrais à des heures pas possibles. J'ai pas trop lu non plus tout ce que je voulais lire. J'ai pas pris le temps pour lire en fait, tout simplement. Dès que je rentrais chez moi, je dormais. J'étais simplement crevée. Mais aujourd'hui, je suis prête à vous faire une vidéo. Alors du coup, ça sera pas les vidéos de rentrée que j'avais prévues de base. Ça sera une vidéo que j'étais censée vous faire il y a très longtemps pour l'été. Ne cherchez pas à comprendre. Et c'est pas grave parce que c'est la fin de l'été. Et du coup, pour célébrer la fin de l'été, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo maintenant. Comme ça, si vous voulez prolonger un peu l'été, ça peut être une solution de se plonger dans des romans où il y a encore la saison estivale. Surtout que maintenant le froid commence à revenir. Donc pour cette vidéo, je vous ai fait une sélection de 3 romans. Donc le premier livre que j'avais vous présenter, il s'agit de L'été de Summer Lost d'Ali Kondi, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors ce livre, je l'ai lu à une période où j'avais complètement saturé niveau lecture, c'est-à-dire en mois de mai. Donc ça veut dire que je l'ai lu il y a un petit moment déjà. Et en fait, j'avais saturé de toutes mes lectures de cours parce que en fait, avant j'étais en lettres et maintenant je suis en sciences du langage. Et j'étais tellement dégoûtée en fait par mes cours que je pouvais plus lire en fait, tout simplement. Tous mes livres du semestre, je les avais pas finis. Enfin bref, c'était le gros bordel. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de lire ce livre. Je me suis dit, allez, il est petit, les chapitres sont courts, ça va le faire. Au pire, ça va pas me forcer à lire trop longtemps. Bon, je me suis lancée là-dedans. Et en fait, c'était une révélation. C'est-à-dire que c'était un roman jeunesse, mais pas si jeunesse que ça. Donc dans ce roman, nous allons suivre Cédar, 12 ans, qui part passer chez vacances ses grands-parents en compagnie de son petit frère et de sa mère. Mais cet été, il ne va pas être comme les autres puisque c'est la première fois qu'elle va le passer sans son père et son autre frère puisqu'ils sont morts dans un accident de voiture. Signe de nouveau départ, la mère de Cédar choisit d'acheter une petite maison de vacances à côté d'Iron Creek avec l'argent de l'héritage de son mari. Et la petite famille apprend à faire son deuil dans cette petite maison de vacances. Une fois installée dans cette maison, Cédar, qui regarde un jour par la fenêtre, voit à la même heure passer un petit garçon sur son vélo un peu dépareillé. Elle s'interroge là-dessus, puis un jour, on sait pas pourquoi, elle va vouloir le suivre et elle va se retrouver au Summer Lost Festival, un festival shakespearien. Petit à petit, elle va se lier d'amitié avec le petit garçon au nom de Léo et ensemble, ils vont vouloir enquêter sur la mort de la mystérieuse actrice et connue du festival, Lisette Chamberlain. Alors, je suis désolée si le cadre a bougé, mais ma caméra a planté en fait. Bon. C'est pas grave. Mais au moins ça va parce que j'ai au moins réussi à vous faire la fin du résumé et maintenant je vais vous dire pourquoi j'ai aimé ce livre. Alors déjà ce qui m'a impressionné chez Ali Kondi c'est sa plume. C'est-à-dire que autant elle va faire du jeunesse parce que son livre s'adresse d'abord à des enfants mais finalement tout le monde peut le lire. C'est-à-dire que certes elle va traiter de sujets difficiles, notamment le deuil dans le cas de la petite Cédar, sous une plume légère sans que ça soit larmoyant et pour que ça soit accessible pour des enfants, mais on sent l'intérêt dramatique qu'il y a derrière et même si on a 20 ans, on est quand même pris d'émotion pour la petite Cédar, mais honnêtement chaque enfant traverse des étapes qui finalement peut arriver à tout le monde, même à 20 ans, à 30 ans, à 10 ans, à 4 ans, et ainsi avec cette plume j'ai envie de dire que en fait les personnages vont mûrir au fur et à mesure et vont prendre de l'assurance. Cédar aide Léo et Léo aide Cédar, donc pour rien que pour ça j'ai trouvé l'amitié vraiment sublime, mais aussi en fait ils grandissent parce que ils abordent vraiment des sujets assez compliqués comme le deuil, la perte d'un proche, le fait de se sentir différent et trahi pour ça, le fait qu'on essaye de se souvenir de quelqu'un comme Lisette Chamberlain par exemple. Il y a plein de symboliques en fait qui sont vraiment importantes dans ce livre et qu'on peut aborder à tous les âges, donc rien que pour ça j'ai beaucoup aimé ce livre. Mais aussi ce que j'ai oublié de vous dire c'est que en fait par rapport à l'amitié entre Cédar et Léo, c'est que vraiment ils se font confiance l'un à l'autre et c'est à dire que le petit Léo il avait du mal à faire confiance aux autres et finalement il arrive à faire confiance à Cédar et lui qui se sentait tellement différent, finalement on trouve, sans vouloir vous spoiler, mais un message d'espoir aussi pour les enfants qui se sentiraient différents, que finalement toutes les amitiés sont uniques et dans ce monde on a tous des moments de doute et qui font que finalement on a chacun aussi des personnes qui peuvent nous comprendre et vice versa. Et rien que pour ça, mais vraiment j'admire Ali Kondi en fait dans ce livre, c'est-à-dire que même moi qui ai 20 ans, je me suis fait avoir comme ça, comme si j'étais une enfant et je me disais waouh il est beau ce livre, il donne de l'espoir. Il y a toute une sorte d'émotion en fait qui se passe, même s'il y a certains passages évidemment j'étais un peu moins identifiée au personnage parce qu'on voyait vraiment que c'était fait c'était de la jeunesse pure et dure, mais vraiment ils sont vraiment attachants et je peux que inviter à lire ce livre tout simplement. Et aussi le petit plus de ce livre, parce que oui il y a un petit plus, c'est-à-dire que Ali Kondi sensibilise aussi les enfants à l'univers shakespearien, un univers qui est quand même assez dur à aborder, en tout cas moi je trouve pour moi Shakespeare il m'avait traumatisé. Oui la fac revient, bonjour tout le monde mais en fait
elle parle tellement de Shakespeare de façon passionnante que même moi, alors que j'étais traumatisée par Shakespeare, j'ai envie de relire les pièces de Shakespeare. Et aussi ça peut être sympa pour faire découvrir à des enfants ou même vous qui connaissez pas trop Shakespeare, l'univers shakespearien. Honnêtement, j'ai trouvé ça assez sympa, notamment avec le théâtre élisabétain, comment ça se passait à l'époque et tout ça. Alors le deuxième livre que j'ai à vous présenter, et je pense que tout le monde le connaît finalement, il s'agit de La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, que j'ai ici aux éditions de Fallois Poche. Et en fait, j'avais jamais lu ce livre pour être honnête, et j'avais vu la série qui était passée sur TF1 et avec une amie on suivait tous les épisodes avec impatience, genre on faisait une réunion quand on se voyait, alors qu'elle s'en pense, c'est qui le meurtrier, nanana. Et en fait on s'est dit un jour, en fait il faudrait qu'on lise aussi le livre pour voir comment Joël Dicker a écrit, et franchement j'ai pas été déçue, même si elle a trouvé des discordances. Bon, même si je pense que tout le monde le connaît, je vais quand même faire un résumé. Donc on va suivre Marcus Goldman, un jeune écrivain en herbe qui, après un premier roman qui a fait un succès fou, a un syndrome de l'écrivain, c'est-à-dire le syndrome de la page blanche, et un peu perdu, il décide d'aller chez son maître entre guillemets, Harry Kéber qui est devenu son ami mais qui a été son professeur de littérature à l'université et qui lui a enseigné tout simplement le métier d'écrivain. Harry Kéber, au-delà d'être l'ami de Marcus Goldman, est ici l'écrivain le plus respecté des États-Unis parce que avec son roman Les origines du mal a fait un succès fou. Mais même en se rendant chez Harry Kéber, Marcus Goldman a encore du mal à trouver l'inspiration, et un jour il décide de fouiller Goose Grove, c'est-à-dire la maison d'Harry Kéber, pour essayer de trouver l'inspiration. Et un jour il va trouver une petite boîte et il découvre que Harry Kéber, qui avait alors 34 ans, a eu une relation avec Nola Kellergan, une jeune adolescente de 15 ans. Sans vous en dire davantage, c'est quand même avec stupéfaction que Marcus Goldman, une fois rentré à New York, découvre que le corps de Nola Kellergan a été retrouvé dans le jardin d'Harry Kéber alors qu'elle avait disparu 33 ans plus tôt, et que du coup Harry Kéber est le suspect numéro 1. Si tous les États-Unis semblent rejeter l'écrivain le plus respecté, c'est-à-dire Harry Kéber, qui décide de ne plus vendre ses livres, lui Marcus Goldman est convaincu que son ami n'ait pas pu faire ça et décide de retourner à Aurora où habitait Harry Kéber pour enquêter lui-même. Même si ce n'est pas sans risque, vous pouvez me croire. Alors en vrai, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'avais beaucoup aimé la série, certes, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce livre parce que j'avais l'impression de tout redécouvrir. J'avais l'impression de redécouvrir l'histoire, j'avais l'impression de redécouvrir les personnages, leur psychologie, et il y a même des scènes que bizarrement je me souvenais plus dans la série, alors que j'ai mon pote qui fait « Mais si, rappelle-toi, c'était là et là et là !» Et moi j'étais « Ah bon, il y avait ça dans la série ?» Donc finalement j'ai tout redécouvert, et vraiment j'ai été beaucoup plus zappée par l'histoire, et j'ai beaucoup été touchée par la liaison entre Nola et Harry, que au départ dans la série je me disais « Mais comment c'était possible ça, comment c'est possible ?» Alors que là, Joël Dicker sous sa plume rend ça beaucoup plus touchant. Et même Marcus, j'ai trouvé son histoire beaucoup plus poignante sous la plume de Joël Dicker, alors que moi je pensais que c'était juste un enfant gâté dans la série. Et il y a aussi des personnages secondaires qui m'ont beaucoup plus marqué, et surtout le sergent Gahaloud, je sais pas comment ça se prononce, c'est horrible. J'ai mon accent anglais les gars, je vous le dis. Et même lui, qui déjà m'avait marqué dans la série, mais alors là, je me suis tapé des fous rires avec le livre. Et en fait tout ça a fait que même si c'est un bon petit pavé, parce que je tiens à préciser que si j'ai bien... Voilà, parce que dans mes notes j'avais marqué que le roman faisait 857 pages, malgré le bon petit pavé, tout ça a été fluide en fait. C'est-à-dire que même si on passait d'une époque à l'autre, d'un lieu à un autre, qu'on parlait d'un sujet à un autre, tout ça c'était tellement fluide qu'en fait on s'ennuyait jamais dans ce livre. Et même jusqu'à la fin, ne sait toujours pas qui est le meurtrier, il y a toujours de nouveaux rebondissements. Mais moi j'avais oublié qui était le meurtrier, et quand j'ai redécouvert ça, j'ai dit ah oui mais c'est vrai. Donc c'est-à-dire que même en connaissant l'histoire, je me suis fait avoir, ou alors c'est moi qui ai une mémoire de poisson rouge, je sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que Joël Dicker manie tellement ça bien que franchement j'aurais pas trouvé le meurtrier toute seule. Et d'ailleurs c'était le cas quand j'ai regardé la série, j'aurais pas trouvé toute seule, même avec une pote, je pense pas qu'on avait trouvé. C'est ça, confirme-moi ça, mais je crois qu'on n'avait pas trouvé. On était stupéfaites, je crois, quand on avait vu le dernier épisode de série. Mais à côté de cela, il y avait l'enquête. Donc certes, il y avait l'enquête d'un côté, mais de l'autre côté, on a aussi une vision d'édition qui est assez noire, j'ai envie de vous dire. On fait d'objet livre un objet commercial. On n'est plus là pour la littérature, mais pour vendre des livres. Il y a aussi l'aspect création. Enfin, il y avait tout un aspect du monde du livre que j'ai trouvé vraiment intéressant de traiter de cette manière. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression de dire oui, les éditions, ils vendent des choses très littéraires, nanana. Et en fait, monsieur Dicker en dit bah non, les éditions, il n'y a pas que ça. Alors est-ce que c'est un aspect des éditions des États-Unis qu'il a voulu souligner, ou est-ce qu'on retrouve ça dans les autres éditions? Ça, je sais pas. C'est pas ma cam, j'en sais strictement rien. Me demandez pas. Mais c'est quand même un aspect noir
qui nous décrit là, et que finalement c'était intéressant d'avoir ce point de vue, parce que finalement on n'en parle pas vraiment de ce point de vue là, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et puis aussi l'aspect créatif du roman, comment on écrit un roman, c'est aussi un cheminement que j'ai beaucoup aimé retrouver, surtout qu'au début de chaque chapitre, en fait il y a Harry Kéber qui enseigne quelque chose à Marcus Gomez sur comment on fait un livre, et ces petits passages, alors déjà c'est bien écrit, mais en plus sont vrais par rapport au livre, et ça me parlait, donc je pense que ça peut parler à tout le monde, surtout qu'en plus que si vous n'avez pas l'habitude des policiers, je pense que ce roman là peut être très bien malgré sa longueur pour commencer, parce que même moi qui suis pas spécialement attirée par les romans policiers, je l'ai trouvé génial. Et enfin le troisième livre que j'avais présenté et pas des moindres, il s'agit de The Rest of the Story de Sarah Dessen, publié chez Lumen, et ce livre là, je l'ai vu sur Instagram passer en fait, tout simplement parce que je suis les éditions Lumen, et j'avais vu une phrase magique qui m'a fait tout simplement envie de lire ce livre, qui est: un lac mystérieux, une famille oubliée, un été magique. Et m'a pas fallu de plus pour que j'ai envie de lire ce livre. Franchement, ça m'a juste suffi pour être intriguée. Et j'ai vraiment pas été déçue en lisant ce livre. Donc dans ce roman, nous allons suivre Emma Seller, une jeune adolescente qui va passer 3 semaines à Lake North dans la famille de sa défunte mère. Mais problème, c'est une famille qu'elle n'a jamais vue. Rien que ça. Donc en fait, même si le lieu va lui sembler familier, puisque sa mère lui a toujours, mais toujours raconté des histoires à propos d'un lac, donc le lac de Lake North, pendant sa jeunesse, le fait qu'elle ait jamais vu sa famille va lui sembler un lieu familier, mais en même temps va être mal à l'aise parce que elle les connaît pas et du coup elle est un peu perdue. Et il y a quelque chose en plus qui va l'intriguer, c'est que son père lui-même lui a jamais parlé de cet aspect de la famille. Elle-même, elle devait pas aller là-bas parce que à la base elle devait passer 3 semaines chez une de ses amies, mais un caprice du sort a fait qu'elle n'avait aucun endroit où aller, sachant que sa grand-mère partait en croisière, que son père allait en lune de miel avec sa nouvelle femme, et que chez son amie il y a eu un problème dramatique que je dois découvrir qui fait qu'elle pouvait pas la recevoir, et en dernier recours elle s'est retrouvée à Lake North. Là-bas elle va essayer d'enquêter sur sa propre famille, sur sa propre histoire, elle va essayer de découvrir aussi qui elle est finalement, et tout cet ensemble en fait font que le livre en lui-même existe avec tous ces éléments, c'est à dire que soit je pense qu'on aime, soit on n'aime pas, à mon avis, parce qu'en fait j'ai aimé ce livre, ça a été quasiment un coup de cœur. Moi il me manquait un petit quelque chose, mais en fait c'est l'addition de tous les éléments, de ces personnages, de ces lieux, enfin de tout qui ont fait que j'ai aimé ce livre. Je peux pas vous dire qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est le livre en lui-même que j'ai aimé. J'ai vraiment aimé l'atmosphère, j'ai vraiment aimé découvrir Emma Seller, j'ai vraiment aimé découvrir les autres personnages, j'ai aimé les lieux, j'ai aimé la vie qui s'est passée, j'avais l'impression de vivre avec eux, et toute cette impression là font que j'ai beaucoup apprécié ce livre. Je suis désolée, je pourrais pas vous donner plus d'avis parce que j'ai l'impression de pas pouvoir dire qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. C'est un tout qui font que j'ai beaucoup aimé. Tous les personnages me semblaient vrais, il y avait toute cette atmosphère familiale qui me semblait vraie et vivant, et enfin j'avais l'impression de vivre parmi eux quand je lisais ce livre en fait, tout simplement. Je pourrais pas vous en dire plus. C'est un beau livre à découvrir, il y a beaucoup de problématiques qui sont abordées qui je pense parlent à tout le monde, on peut facilement s'identifier. Il y a plein de messages qui passent aussi dans ce livre, et je pense que vraiment si ça vous intrigue, malgré mon résumé un peu bizarre parce que finalement je peux pas vraiment trop résumer sans spoiler, font que peut-être vous allez dire mais ouais bon d'accord tu nous présentes ce livre mais tu nous donnes pas forcément envie de le lire, mais vraiment je vous invite à le lire. Vraiment, c'est si vous aimez ces atmosphères un peu contemporains avec des enquêtes un petit peu, pas vraiment des enquêtes finalement, mais vraiment découvrir comment elle fait pour découvrir une famille qu'elle connaît pas, tout ça, c'est vraiment entraînant et on est happé par ce livre et on a juste envie de savoir qu'est-ce qui va se passer et est-ce qu'elle va y arriver. Je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais en fait on a juste envie de savoir la fin et on souhaite le meilleur pour Emma Seller. Sur ce, ma vidéo s'arrête là, j'espère qu'elle vous aura plu parce que j'ai l'impression que c'est un peu brouillon finalement là, je sais pas ce que ça donne. Je vais essayer de vous sortir une vidéo de rentrée prochainement, je vais voir comment je vais présenter un livre parce qu'il y a un livre, je pense pas que je le finirai, je vous expliquerai ça, donc je vais essayer de finir au moins de scripter la vidéo le plus rapidement possible pour savoir quand je présente les choses. Cette vidéo va sortir normalement dans ces prochaines semaines, normalement, alors, je le souhaite. Mes vidéos sortaient jusqu'à maintenant le vendredi à 19h, mais j'ai l'impression que je vais peut-être pas les faire sortir le vendredi, je verrai comment je vais faire avec mon organisation, mais je vais essayer finalement de être un peu plus régulière. Je vais essayer, mais les vidéos chroniques je peux pas les sortir d'une semaine sur l'autre, ça c'est sûr. J'ai pris du retard et je lis pas vite quand je suis pas un escargot non plus, mais voilà, j'aime prendre le temps, j'aime pas me forcer à lire, donc il y a des jours j'ai pas envie de lire, je suis fatiguée. Tout ce que je sais, de ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une vidéo de rentrée qui va sortir, il y a une vidéo sur le Japon qui va sortir, je suis en train de lire les livres en question, donc si ça vous intéresse, restez connectés, n'hésitez pas à aller sur Insta en général quand je dis tout ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne rentrée à tous, parce que je pense que, enfin déjà collège lycée sûr ils sont rentrés à l'heure où je tourne, mais les facs aussi vont
commencer. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!